Bonjour, nous nous retrouvons dans cette crypte de la basilique inférieure, toujours à Lisieux, avec Thérèse qui nous aide à cheminer, comme elle le raconte dans l'histoire d'une âme. Nous sommes ici dans une crypte, dans un grand bunker qui d'ailleurs servit pendant la guerre. Beaucoup de Lexoviens, les habitants de Lisieux, se sont réfugiés ici avec les sœurs pendant les bombardements, puisque la ville a été bombardée à 90%. Alors nous pensons tout particulièrement à tous ceux qui, à travers le monde, en particulier en Europe, sont cloîtrés, confinés dans leur cave. Ici même, avec Thérèse, ils peuvent se tourner vers le Seigneur. C'est l'évangile d'aujourd'hui qui nous propose de venir dans nos caves, dans nos cryptes. Et vous voyez, nous sommes ici à côté des reliques, à côté du corps de Louis et Zélie Martin. Ce sont les parents de Thérèse et nous sommes ici avec eux pour prier pour toutes ces familles dispersées, pour les pères, les mères. Louis et Zélie ont eu 9 enfants, ils ont connu 4 décès de ces enfants tout jeunes. Ils savent ce que c'est que de se tourner vers le Seigneur pour lui demander son aide quand son enfant est sur le front ou alors cloîtré dans une cave ou même encore sous les bombes. Nous continuons la lecture de l'Évangile selon saint Luc. C'est une simple feuille que vous pouvez trouver sur Internet, c'est facile. L'Évangile, c'est connu du monde entier. Donc de l'Évangile de saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se met à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération, lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et en même temps que cette génération, ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Seigneur, tu nous l'as dit toi-même, l'on ne peut rien faire de plus que de mourir pour ceux qu'on aime. Et mon amour suprême, c'est toi, Jésus. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas, avalé par un poisson, resté 3 jours à l'intérieur de ce poisson pour ressortir vivant. C'est une allusion, bien sûr, pour nous, à la mort et à la résurrection de Jésus. 3 jours dans un tombeau et il est ressuscité. Et nous sommes ici à côté du tombeau de Saint Louis et Sainte Zélie, les parents de Sainte Thérèse. Et ce qui est important, c'est de venir prier. Ici, c'est se rappeler, dans cette crypte, que le Seigneur nous aide à sortir de nos tombeaux et même de la mort. D'ailleurs, ce qui est dit aujourd'hui, nous l'avons lu dans ce poème, « Mourir pour ceux qu'on aime, et mon amour suprême, c'est toi Jésus. » On ne peut rien faire de plus. Alors prions tout particulièrement pour les familles, prions pour nous, pour que nous sachions donner notre vie à ceux que l'on aime, donner notre vie pour le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants. Prions pour la paix dans le monde, tout particulièrement. Et demandons à Louis et Zélie Martin cette paix dans nos familles. Parce que dans nos familles, les guerres, les disputes sont fortes, et même les abus. Alors que le Seigneur nous aide à nous tourner vers lui avec la confiance qu'avait Thérèse. Ici même, dans cette crypte, la conduite nous mène le long du baptême à la confiance infinie que nous pouvons avoir en Dieu. Il nous aide à passer les épreuves, les difficultés, en sachant qu'au bout du tunnel, comme le disait Thérèse, dans ses épreuves les plus fortes, eh bien, il y a le Seigneur. Même si l'on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, lui-même est toujours avec nous.